Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 3 février 2026. Amen. Alors, où trouver Jésus? Amen. Où trouver Jésus à cette heure où nous nous trouvons? Le texte que nous avons se trouve dans Marc 13 au verset 20. Marc 13, verset 20, c'est dit, attendez, si le Seigneur n'avait abrégé ses jours à cause des élus qu'il a choisis, attendez. Et si le Seigneur n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Donc, Jésus-Christ a dit cette parole au 1er siècle pendant qu'il était encore sur cette terre. Mais cette parole est toujours active. Amen. Elle est active surtout que nous sommes dans les temps prophétisés par notre Seigneur, c'est-à-dire dans les derniers temps. On ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va se manifester, mais on sait une chose, c'est que nous sommes informés qu'il y aura de la détresse. La détresse, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau de l'environnement, de ce qui nous entoure, ça peut être à notre niveau même, à l'intérieur de nous, ça peut être au niveau des nations, c'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire, la situation sur la terre ne sera pas une situation facile. Ce sera une situation qui va apporter beaucoup de points d'interrogation, une situation où les gens seront perturbés, et puis bon, voilà. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans ces situations de perturbation, si quelqu'un vous dit que le Christ est par ici ou bien par là, n'y allez pas. Amen. Il ne bougez pas. Restez chez vous. Alors on pourrait se demander pourquoi. Amen. Pourquoi? Parce que généralement, quand ça ne va pas et qu'on nous dit que par ici on peut avoir du soulagement, la tendance de l'être humain, c'est d'aller à l'endroit où il pourrait avoir du soulagement. Comme quand Jésus-Christ marchait sur la terre, les gens disaient le fils de David est là en train de guérir, alors tout le monde allait en sa direction, effectivement ils obtenaient la guérison. Amen. Mais dans ce temps où nous nous trouvons, c'est-à-dire en 2026 où nous nous trouvons, le Seigneur nous dit de ne pas fonctionner comme ça. Il dit, si on vous dit qu'il est à gauche ou à droite, peu importe l'endroit où on vous dit, n'y allez pas. Alors, où allons-nous trouver Jésus si on n'y est pas allé? Si on est dans une situation de détresse et que la paix n'est pas là, où allons-nous le trouver? La réponse se trouve, n'est-ce pas, dans Luc 17. Allons-y dans Luc 17. Au verset 20, c'est dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou bien dans une autre version, c'est dit, le royaume de Dieu est en vous. En d'autres mots, Dieu est en train de nous dire, ce que nous cherchons là, il est à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que chaque être humain est connecté à Dieu. Parce que Dieu nous a créés. Chacun est né de Dieu. Je veux dire, en tant qu'être humain, chacun a reçu le souffle de Dieu. Dans Proverbe 20, au verset 27, voilà ce qui nous est dit. C'est dit, excusez-moi, Proverbe 20, verset 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, le souffle que nous avons, parce que nous sommes en vie,
c'est la lumière de Dieu en nous. Ça veut dire que nous sommes connectés à Dieu. Alors, Dieu est là. Maintenant, as-tu donné ta vie à Jésus? Si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu es reconnu comme étant son enfant. Parce que tu as ouvert ta bouche, tu l'as invité. Mais toute personne qui n'a pas ouvert sa bouche pour inviter Dieu a besoin de le faire pour être compté parmi les enfants de Dieu. Et ça apporte ce lien filial qu'il y a entre un père et puis un fils, ou bien un père et une fille. Et cette relation-là fait que il est du devoir du père de te nourrir, de prendre soin de toi, de te donner tout ce dont tu as besoin. C'est ça que ça prend. Et le Seigneur te dit, si on te dit que Jésus est ici ou bien est là, ne va pas. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Toi aussi, tu es le Fils de Dieu ou bien la fille de Dieu, puisque tu as donné ta vie à Dieu. Alors, Dieu va te parler du même titre qu'il a parlé à Jésus. Maintenant, tu pourrais dire, je ne l'entends pas, je viens m'asseoir, je n'entends rien. Alors, continue de venir t'asseoir. Amen. Continue de venir t'asseoir. Pendant combien d'heures restes-tu assis devant Dieu? Et puis pendant combien de jours? Et puis depuis combien de temps le fais-tu? Dieu n'est pas là, un machiavélique en train de nous torturer pour qu'on puisse goûter à sa présence ou pas. Non, 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 pas du tout. C'est tout simplement que venir devant Dieu, c'est ce qu'il y a pour tout être humain, qui a fait de Dieu son Père. Maintenant, c'est à Dieu de réagir à ta présence. Alors, c'est sûr et certain que si tu ne l'entends pas audiblement, tu peux te mettre à louer le Seigneur, à chanter, à célébrer Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous parler. Mais si tu veux l'entendre, continue de le chercher. Parce qu'il a dit, quiconque me cherche me trouvera. Et les choses ne vont pas arriver forcément comme nous, on aimerait qu'ils arrivent. Les choses vont arriver selon le bon timing de Dieu. Et entre-temps, nous aurons bâti notre relation avec Dieu. Nous aurons bâti une compréhension du temps avec lui. Nous aurons appris la patience, l'endurance. Tout ça, ça fait partie du fait que quand on vient devant Dieu, on attend. Et pendant qu'on attend, nous acquérons les attributs que Dieu a pour nous, comme les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, n'est-ce pas, se développe. Alors que tu viens devant Dieu et que tu ne viens pas juste pour tes intérêts, pour imposer ta loi, tu viens tout simplement parce que tu aimes ton Père, alors le Père, il t'équipe. Et Dieu, il aime jouer à cache-cache avec ses enfants. Ça fait partie, c'est comme les pères qui jouent à cache-cache avec les enfants à la maison. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Peut-être que toi, tu veux l'entendre tout de suite. Mais Dieu, peut-être, fait durer ce moment-là. Parce qu'il sait ce qu'il veut aller chercher au bout. Alors, ne le boude pas. Ne murmure pas. Ne fais pas aller les choses selon ce que tu veux. Laisse donc Dieu t'éduquer, te conduire vers les pâturages qu'il a pour toi. Amen. Alors que tu ne cours pas ça et là pour chercher Jésus, et que tu le cherches en toi, tu feras sortir de toi toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Parce que alors que tu viens dans sa présence, le Saint-Esprit qui est là va faire que tu connaîtras certaines choses en toi qui ont besoin de sauter, qui ne peuvent pas continuer d'être. Ça peut être dans ton caractère. Ça peut être
que le Saint-Esprit va te montrer un pardon que tu dois accorder à quelqu'un. Ça dit, quand tu viens devant Dieu, viens, sachant que c'est lui le boss, c'est pas toi. La Bible dit, quand tu viens devant Dieu, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Donc, attends. Alors que tu attends, Dieu est en train de faire un travail que toi, tu es loin d'imaginer ou bien de comprendre. Et à la fin, ce travail aura été bénéfique pour toi dans ta relation avec le Seigneur. Et tu auras grandi. Et tu auras appris tout ce que tu devras apprendre. Toujours est-il que, dans ce temps où nous nous trouvons, nous sommes en 2026, ce n'est pas le temps de courir après les pasteurs, les prophètes, les diacres et les apôtres. Non, non, ce n'est pas le temps. C'est le temps de se concentrer à chercher Dieu jusqu'à le trouver, jusqu'à goûter combien il est bon. Et ça se passe dans la quiétude, alors que notre regard est tourné à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur, cherchant quelqu'un qui va nous guider à Dieu. Non, Jésus-Christ, c'est lui qui nous a guidés à Dieu, parce qu'il a établi le pont. Et lui seul est l'intermédiaire qui va te donner de saisir tout ce que Dieu a pour toi. Sors donc des différentes distractions, sors donc des différents conseils selon lesquels telle personne a l'esprit de Dieu, telle autre n'a pas, et que tu peux courir et puis il va te donner l'esprit de Dieu. Non, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui équipe. C'est Dieu qui déverse son huile sur chacun. Et je terminerai par ce conseil que la parabole de Matthieu 25 nous dit, c'est dit, les sages répondirent, ça c'est au verset 9, les sages répondirent, non, il n'y a pas assez d'huile pour nous et vous. Allez-y plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. On est dans le temps où on doit être devant Dieu pour acheter de l'huile. C'est pas pour courir ça et là pour savoir, ok, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit. Mais on pourrait aussi courir ça et là sur Internet. Amen. Sur Internet, on pourrait courir ça et là. On pourrait rester à la maison, ne pas aller quelque part physiquement, mais courir de chaîne en chaîne pour chercher. Qu'est-ce que Dieu a dit? Sortons de cette curiosité-là. Je le dis, mais je le parle aussi à moi. Sortons de cette curiosité-là. Concentrons-nous à chercher Dieu, à l'entendre de nous-mêmes et à nous concentrer sur cette parole que nous avons reçue. Si la parole que nous avons reçue, c'est une parole de 10 mots, alors prenons nos 10 mots. Peut-être qu'on aurait voulu recevoir une parole de 50 mots, peut-être le Seigneur a jugé bon de nous donner une parole de 10 mots. Alors prenons ça, mâchons-la, ruminons-la, ramenons-la encore, et puis apprécions la bonté de Dieu pendant que nous attendons devant lui. Il est celui-là qui va nous combler, parce que c'est lui qui va remplir nos lampes, c'est lui qui a l'huile. Le Père a l'huile, le Fils a l'huile. Alors, allons-y à Dieu. Mais n'allons pas chez tel prophète, chez tel apôtre, pour qu'il nous donne de l'huile. Ils n'ont pas d'huile. Ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas t'aider. Même s'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas d'huile pour toi. Tout ce qu'ils ont, ils les ont reçus de Dieu. Alors, toi aussi, va à cet endroit-là. Ne fais pas comme les folles qui, au lieu d'aller à Dieu, ont commencé par aller par les autres personnes. Elles ont commencé à aller chez les autres personnes pour que les personnes leur donnent de l'huile. Alors les saints sages ont dit, mais non, nous n'avons pas d'huile pour vous. Ce n'est pas nous qui le donnons. Allez-y chez ceux-là qui vendent. Ce n'est pas nous qui vendons l'huile. Nous, on est allé acquérir cette huile-là. Vous aussi, allez-y. Alors, prenons ce conseil-là. Maintenant qu'on est dans ces temps prophétisés, des temps difficiles, prenons ce conseil. Allons-y chez ceux qui vendent de l'huile. Remplissons nos lampes. Amen. C'est le meilleur conseil que le Seigneur peut nous donner.
Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia. Amen.